Bonjour à vous, bienvenue sur le message harmonique d'octobre 2020 pour les principes 7. Principe 7, ce sont les gens qui ont le miroir, le masque ou l'aura en harmonique source ou en ascendant ou en quête de vie. Donc pour savoir si vous êtes principe 7, pour savoir si vous êtes un miroir, puisque nous allons aborder le miroir tout de suite, vous entrez votre date de naissance. Et si la première harmonique qui tombe sur les trois, c'est le 16, le miroir, alors ce message est pour vous. Et je le découvre en même temps que vous. Vous avez l'oracle blanc, les miroirs, l'oracle qui vous dit est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à dire, quelque chose à faire sortir, ou quelque chose à entendre aussi. Il y a l'idée de la communication, et quand c'est en blanc, c'est un potentiel. Est-il utilisé ou pas? Voilà, ce serait la tendance du mois d'octobre, le fait de dire, d'exprimer ou d'écouter quelque chose. Ensuite, on a en 2, vous avez la source de vie. La source, c'est le début de toute chose, la créativité. Et l'élément feu, le deuxième élément, c'est l'action à accomplir. Et vous avez la source de feu. C'est-à-dire que tout est dans vos mains, en fait. En octobre, vous avez la possibilité de démarrer quelque chose. Vous avez la créativité de votre côté, mais le point de départ, c'est vous qui le faites. La source de vie, c'est un petit peu l'individu aussi. On vous dit, on vous attend. Voilà, on vous attend. Allez-y, commencez quelque chose. C'est aussi l'inspiration, c'est aussi l'idée créatrice, c'est le déclic. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez le feu sacré en troisième position, le feu de vent, qui parle de l'immense énergie de l'esprit, le feu de l'esprit même. Donc, vous avez en fait une espèce d'énergie qui bouillonne, qui peut se transformer en une agitation intellectuelle, mentale, qui pourrait vous fatiguer si vous ne l'utilisez pas, qui peut se transformer en stress, qui peut se transformer en nervosité. Donc là, vous avez donc beaucoup d'idées à gérer, j'ai envie de dire, parce qu'il y a la créativité et l'énergie. C'est l'énergie de votre mental, ça. Donc on vous demande si vous ne vous posez pas un peu trop de questions, les miroirs, s'il n'y a pas un peu trop d'activité cérébrale, mais où est-ce que ça va? Donc en positif, la source de feu, c'est quand même l'action qui va donner le point de départ. Vous pouvez être une personne qui inspire les autres aussi avec la source de feu. Vous inspirez avec votre énergie, avec votre verve, parce qu'il y a beaucoup de paroles aussi. Alors, en maison 4, vous avez l'arche de Jade. La maison 4, c'est le plan terrestre et l'arche qui vous invite à explorer ce plan terrestre, la réalité, explorer le monde qui est autour de vous. Alors, il s'agit justement, vous avez besoin de jeux intellectuels peut-être, vous avez besoin de faire tourner ce mental vers un but précis. Eh bien, n'ayez pas peur, vous avez de quoi faire, il y a tout autour de vous, tout un environnement, tout un monde, l'arche de Jade, c'est un peu ça. Il vous suffit d'aller voir de plus près. Allez voir de plus près. Et comme vous êtes miroir, eh bien, le miroir, c'est quelqu'un qui a le sens du détail, normalement, a priori, et qui a aussi le sens de l'observation. En maison 5, vous avez le sphinx d'ambre, qui vous parle de la guérison intérieure et par soi-même. Le sphinx est un petit peu le guérisseur, le thérapeute, entre guillemets, des harmoniques. Et dans la 5e position, ce sphinx, il vient vous dire, c'est vous-même qui vous guérissez, c'est vous-même qui pouvez prendre soin de vous. Prenez soin de vous avant tout, pour pouvoir prendre soin des autres si vous en avez envie, si c'est votre but. Et puis dans le sphinx, on vous dit qu'il y a des situations un peu compliquées, un peu complexes, alambiquées, qui peuvent se résoudre, parce que le sphinx est relié à l'idée d'énigme. Et là, il y a des choses qui peuvent se résoudre, qui peuvent se régler. Donc on a la parole, très important pour vous, les miroirs, en ce mois d'octobre. Il faut que vous libériez quelque chose, que vous l'exprimiez. Ce sera peut-être une grande première, puisque vous avez la source de feu. Ce sera une action d'éclat, inattendue. Ce que vous allez dire va surprendre, vous allez annoncer quelque chose qui va faire de vous un petit peu le maître, la maîtresse de votre vie. Vous avez le feu de vent qui vous dit il y a vraiment des idées de folie, là. Il y a beaucoup d'inspiration, le mental est en ébullition. Transformer le stress en énergie,
et explorez bien tout ce que vous avez autour de vous. Tenez compte de tout ce qu'il y a, de cet environnement qui est très riche finalement, pour vous permettre de retrouver cette unité, pour vous guérir, pour dénouer les situations complexes. Pour faire un raccourci, vous commencez avec l'oracle et vous finissez avec le sphinx. Il faut vraiment trouver la forme de communication la plus directe, la plus sincère, mais il faut accepter d'entendre aussi les choses. Voilà. Il y a, à mon avis, des conversations qui pourraient s'avérer lumineuses, passionnantes et puis très porteuses. Voilà. Je vous remercie les miroirs et je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. N'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt. On enchaîne avec les masques. Alors le masque, l'harmonique 25, dans le système des harmoniques, vous allez dans le formulaire, si vous avez le masque qui tombe en premier, c'est votre harmonique source. Donc même si ça vient en deuxième ou en troisième, ce message est pour vous. Les masques, hop, on regarde tout de suite. Et vous avez le soleil blanc. Alors le soleil, quand il tombe en premier, c'est plutôt positif. C'est votre rayonnement et puis c'est votre principe. Hein. Si vous êtes masque, c'est principe 7. Le soleil blanc qui tombe pour vous annoncer de bonnes nouvelles, pour illuminer votre vie, mais qui vous dit, vous n'êtes peut-être pas encore pleinement dans l'utilisation de votre potentiel social, d'aller vers les autres. Pourtant, vous êtes masque. Mais on en apprend tous les jours, hein, il ne faut pas croire. Il ne faut pas se décourager. Donc, le soleil blanc vous invite à aller à la rencontre des autres, encore une fois. Et de quelle manière? C'est ça qui va nous intéresser. Vous avez l'Orient de feu. Alors, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'empressement, il y a beaucoup de créativité. L'Orient, c'est le soleil qui se lève. Donc, en feu, et même une sorte d'urgence, un appel urgent en vous à faire quelque chose. À faire quoi? Parce que là, on a juste l'idée de l'urgence avec cet Orient de feu. Qu'est-ce qu'il est urgent de montrer avec le soleil blanc? Le scarabée devant. Alors, il y en a tellement, Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a urgence pour vous de déstabiliser un petit peu ce monde qui, actuellement, vous saoule, très certainement. Ce monde ne vous convient pas. Vous avez le scarabée devant qui vous donne une envie de révolte. Vous avez envie de bousculer les choses. Et ça, c'est bien. Donc, quel pourrait être le mauvais côté? Ça pourrait être d'avoir un manque de structure, un manque d'organisation, puisque le scarabée vient quand même pour mettre l'ordre dans le désordre. Le scarabée, ça part dans tous les sens, il n'a pas envie de... C'est les forces incontrôlables. Donc peut-être que, avec la quatrième carte, nous allons voir le palais de jade. Voilà, vous avez quand même finalement un objectif qui peut se stabiliser, un objectif de construction, quelque chose de solide. Alors les idées sont peut-être pas encore bien définies avec le scarabée devant, mais vous aurez à cœur de prendre, de saisir les opportunités que le monde vous apporte, tout ce que le monde vous apporte. Vous allez être attentif à tout. Mais tout se construit en fait lentement mais sûrement avec le palais de jade. Le palais, c'est donc la construction, la solidité, l'ancrage. Quelle est votre cinquième carte, les masques? L'alliance d'ambre. Donc là, c'est la détermination, la foi, c'est la foi en soi. Vous croyez en vous, vous avez fait alliance avec vous-même. L'alliance d'ambre, c'est cette alliance sacrée de ce que vous avez toujours été et ce dont vous êtes sûr et on ne peut pas vous pouvez pas vous renier en fait. Le naturel revient au galop, j'ai envie de dire. C'est comme si pendant plusieurs années, le masque là avait fait l'effort de s'adapter à quelque chose, mais que maintenant, avec son scarabée devant, il va un petit peu secouer le cocotier, si j'ose dire, et il va en ressortir quelque chose de solide. Voilà. Donc, pour commencer, le soleil blanc, qui vous apporte une espèce d'éclat, de luminosité, vous faites la lumière sur quelque chose, il y a une bonne nouvelle, ça vous donne vraiment de l'énergie, l'Orient de feu, l'énergie de l'Orient, un peu d'impatience quand même, un peu d'urgence, un sentiment d'urgence, de déstabiliser, de secouer un petit peu le monde, mais dans un but finalement
bienveillant, c'est un but bienveillant, c'est pas juste exprimer une colère pour s'énerver et puis basta, c'est pas ça. C'est vraiment secouer quelque chose dans le but justement de protéger, de construire du solide, du vrai. Voilà, c'est le vrai qui vous importe. Vous êtes en recherche de quelque chose de vrai. Et vous voulez être vrai avec vous-même et avec les autres. C'est un mois vraiment passionnant parce que c'est le mois où vous trouvez l'énergie de changer quelque chose, mais surtout de construire quelque chose. Voilà pour vous les masques, un beau tirage en tout cas pour ce mois d'octobre. Je vous remercie et je vais enchaîner avec les auras. Alors l'aura en octobre 2020. Nous avons donc l'aura, l'harmonique 34. Je rappelle que, toujours, je rappelle tout le temps à chaque fois, vous mettez votre date de naissance dans le formulaire et puis si vous tombez sur l'aura, le 34, en première, deuxième ou troisième position, sur les 3 cartes qui apparaissent, et bien si l'aura est la première, c'est d'autant plus important pour vous parce que c'est l'harmonique source. Après, si elle tombe en deuxième, c'est l'ascendant et c'est très bien aussi. L'aura, vous avez la mémoire blanche pour octobre qui vous dit la mémoire, c'est les acquisitions, c'est le savoir qui est le vôtre, l'expérience. Et quand c'est en blanc, la mémoire, alors il y a un mot qui revient immédiatement, c'est reset. Alors, vous faites reset, c'est-à-dire que là, on a envie de se poser avec la mémoire blanche et de dire, bon, on reconsidère tout depuis le début, on efface et on crée de l'espace mémoire. Voilà, c'est ça. Si vous n'arrivez plus à avancer, si vous n'arrivez plus à savoir, si vous n'arrivez plus à comprendre, c'est qu'il y a un truc, vous avez trop de choses dans la tête. Et la mémoire blanche vous dit, faites de l'espace. Voilà, c'est ça, il faut faire le vide. Vous pensez peut-être à trop de choses ou vous croyez savoir trop de choses. En fait, la mémoire blanche vous dit, mais non, vous ne savez pas tout et c'est tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Créez de l'espace. Voilà, c'est très important. Puis, la mémoire blanche, c'est vraiment une carte forte. Il n'y a rien qui définit cette force, elle n'est pas à sa place en blanc, c'est pas son élément. Mais moi, je la vois comme une grande puissance de nettoyage intérieur. C'est le tri, la mémoire, d'ailleurs. Peut-être que vous avez un tri à faire en octobre. Ensuite, il y a le messager de feu. L'action à accomplir, le messager, c'est échanger, tout simplement. L'échange, mais l'échange vraiment à deux. C'est-à-dire qu'il y a l'émetteur et il y a le récepteur. C'est autant dire ce qu'il y a à dire que entendre ce qu'il y a à entendre. Le messager de feu, c'est ça. C'est avoir une activité de communicant aussi. Ça, c'est favoriser. Diffuser les idées, porter un message, porter quelque chose. Le messager de feu, il vient en plus... c'est une action, vous voyez, quand on voit l'image, le messager, il s'abaisse comme ça, il s'incline, il est en dévotion. C'est faire une action qui soit utile, qui puisse servir au moins à vous ou à quelqu'un d'autre, mais que ça serve, qu'il ait un sens dans vos actions. C'est comment vous allez agir, mais que ça fasse sens. Alors on va poursuivre le tirage pour les auras. L'Orient de vent. Alors là, par contre, c'est une carte forte, mais ça se justifie parce que l'Orient est à sa place dans le troisième élément, dans le vent. L'Orient de vent, alors là, c'est l'éveil. C'est l'éveil, c'est le déclic, c'est l'idée novatrice. Donc, vous servez un but précis avec le messager de feu. Et c'est quoi? C'est de faire, c'est de donner l'impulsion. Vous êtes là pour donner l'impulsion, pour réveiller les gens. Voilà. Mais il faut vous réveiller vous-même aussi. C'est un petit peu ça l'idée. Les auras, vous avez quoi en maison 4? C'est marrant, vous avez l'Occident, donc l'inverse. Enfin, l'inverse, ce sont les deux harmoniques d'une même... c'est la même ligne en fait. On a l'Orient, l'éveil, l'Occident, la paix, la sérénité, l'énergie qui redescend. Ça, l'Occident Jazz, c'est vous récolter le fruit de vos efforts. Il y a la notion d'effort quand même. C'est-à-dire que si vous avez fait les efforts jusque-là, auparavant, pour vous prémunir de ce qui vous arrive maintenant, eh bien c'est le moment où vous récoltez, vous vous dites, voilà, j'ai bien fait de tout ce que vous avez fait avant, les efforts que vous avez faits, maintenant vous récoltez leurs bénéfices. C'est ça l'Occident Jazz, c'est cueillir les fruits qui ont mûri, qui sont tombés de l'arbre,
et vous récoltez. Alors, en mal vécu, c'est quand on s'épuise, on se fatigue dans des choses qui finalement ne sont pas tellement rentables. Il faut bien se poser la question de la rentabilité de ce qu'on fait avec l'Occident de Jade. Alors, en dernière position, la carte d'ambre. Nous avons le phénix d'ambre. Alors là, c'est la renaissance. C'est vraiment un très beau tirage parce que ça commence avec la mémoire blanche. Hein, les auras qui vous dit faites reset. Vous avez le messager de feu qui vous dit vous faites des actions qui font sens. Vous avez trouvé le sens de vos actions. Vous avez l'Orient de vent qui vous dit que votre action finalement consiste à réveiller les autres, à donner l'impulsion, à faire preuve d'innovation. Et vous avez l'Occident de Jade qui retombe de l'autre côté, là, comme ça, et qui vous dit c'est peut-être le moment de récolter les fruits de vos efforts. Et enfin, vous êtes dans une période de renaissance personnelle importante. Vous vous relevez par vous-même. C'est vous qui décidez, en fait, de vous relever. Ça ne vient pas de l'extérieur. Voilà pour vous les auras. Je vous remercie d'avoir suivi tous les principes 7, les miroirs, masques et auras. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez comprendre davantage, demandez au messager, c'est-à-dire moi, de vous en expliquer un peu plus. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, à très bientôt.